On va mettre voilà, les bannières des équipes. Une toxique qui dit voilà, hand stream tous les mardis et vendredis de Ah, tu 17h. restream sur YouTube? Non, non, non. Mais Non, pourquoi non. je vois pas les messages dans le chat, moi? Sur Twitch? Ouais? Je sais pas. Sérieusement, je peux pas te dire. C'est pas ouf, ça. Ouais, donc, on va avoir cette fois-ci un band d'opérateurs qui va être un peu plus compréhensif. Donc, on va aller avoir la replay e-sport qui va faire les premiers bans. Je prends aussi que, vu qu'ils défendent, non, ils attaquent. Ils Ouais, je défendent. sais pas. Replay e-sport défendent. Ah, Donc, eux, ils vont ban ah, termite. du coup, c'est logique. Ouais, ban termite, c'est logique. Donc, évidemment, on va pas juste annuler ou oublier les attaques sur le salon VIP. Ce qui va se passer, c'est que ça va passer par du Ibana, voire même du Maverick. Ce qui serait un peu plus surprenant. Mais ça va quand même rendre un petit peu plus difficile le fait d'ouvrir les murs renforcés. Blackbeard qui avait déjà été ban précédemment, donc ça, encore une fois, assez facile de comprendre pourquoi. On a Mbox Replay qui dit ça bug pas, t'inquiète. Ok, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. La Akiro va donc maintenant ban son défenseur. Pronostic Echo, parce qu'elle est tout en bas. Ah bah non. De maintenant, ça va être Valkyrie, donc on veut limiter également la prise d'informations. Et puis, il y a toujours un Echo. petit peu la petite méta. La replay va ban un défenseur plus ou moins inutile puisqu'ils vont défendre instantanément. Et la Kiro vont ban un attaquant plus ou moins inutile parce que ben, ils veulent pas s'enlever un bon opérateur du terrain. Donc, Valkyrie, c'était vraiment le ban, disons, sérieux de la Akiro. Pour la replay, maintenant, par exemple, ils vont faire un ban un peu plus. Un peu moins punitif parce que c'est eux qui vont vivre avec ce ban-là. Après, ça dépend, parce que si ban Echo, sachant que, attends. Ah, bah, s'il ne joue pas Echo, si c'est pas des joueurs Echo, ça peut. Parce que, à part si ça prend 3-0. Et encore, c'est en combien là? C'est la map. Ça se finit en combien? C'est en 4-0 comme en raid ou? Non, c'est 7 points pour gagner. Ok, ouais, ok, donc c'est déjà plus logique. Ok, bah j'ai rien dit, je ferme ma gueule. Hop, ignorer la version, démarrer le tampon de relecture, comme ça. Chemin de flux sortant est invalide. Ok, bon. Cool. Bon. Ok, bon, fausse alerte, démarrer le tampon de relecture, comme ça. Ok, super. Donc pour les replays, on va être paramétré. Ça, c'est toujours une bonne chose à faire, je crois. On va montrer les grades pour voir à peu près la différence de niveau. Oui, on peut aller faire ça immédiatement. Donc au niveau des grades, Je on, crois que replay c'est full platine, hein, si je peux me permettre. on a des niveaux qui sont plus ou moins élevés, les ratios qui sont plus ou moins élevés. Donc, je dirais que par exemple, ici, Victor a un ratio de 1.3 à base semblerait être un joueur objectif, puisqu'il est capable de gagner sans trop faire de kills. Et finalement, Flex Kanto, qui va avoir des ratios légèrement positifs. Alors que chez la replay, ce n'est pas full platine, contrairement à ce que tu semblais Non, penser. Ça veut pas dire que ce n'est pas du tout en fait. pas du tout full platine en fait. Mais parce que je crois que c'est pas leur compte principal, hein. Des choses comme ça parce que ils demandent platine pour être recruté. Ok. On a du moins un joueur Platine 3 au moins. J'allais dire Diamant 3 d'abord. Ouais, ils ont vraiment changé la couleur. Hein. Et puis, ça t'intéresserait, ça te dirait qu'on ait regardé, qu'on ait jeté un œil sur la position, sur la stratégie de défense. Qui va être. Le son du PC est un peu trop fort. Une Mira ici aurait pu être très intéressante pour contrer le push narguilé. En plus, elle a pas été ban. Ouais, c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Mira a tendance vraiment à se faire ban assez fréquemment ici. Et puis, ça m'intrigue un peu quant à pourquoi, sachant qu'elle n'a pas été ban. Premièrement, pourquoi elle n'a pas été ban. Deuxièmement, considérant qu'elle n'était pas ban, pourquoi elle n'a pas été utilisée. Euh, Invariablement, au niveau ici des premiers jeux, des openers, on va avoir Immortal qui va vouloir tenter un spawn kill, personne va se pointer, Shox va également être en roaming, mais pour les autres, ils vont rester sur l'objectif. Donc ça va vraiment être le jeu de l'attaque, et puis on peut clairement voir qu'on veut faire une prise de l'étage inférieur avant de commencer à monter. Et donc là, ça va être Immortal qui va recevoir la pression. Il sait très clairement qu'il y a des gens autour de lui. Il va se faire droner, c'est juste une question de temps. Et il va se dire, tant pis, je ressors d'ici. Donc ça va le laisser avec Easy. Easy qui va être le prochain à recevoir de la pression. Et est-ce qu'Immortal est en train de tenter une rotation avec la Nitro? Apparemment non. Donc vraiment, ça va... Oh, ici, mon tank va tomber. Il avait un petit peu mal regardé autour de lui. Premier kill qui va arriver pour Lésion. Pour la replay.
par exemple, tout n'est pas joué. On a Buck qui est vraiment en train de pourchasser. Ici, Immortil qui est capable de faire un premier frag, malgré le fait qu'il y a tête Jackal. Ça invite le rush justement de savoir exactement où il est, mais si t'es pas capable de chercher tes kills, ça va pas le faire. La -3 va-t-elle passer? Il encaisse beaucoup de dégâts. Il va tenter au pistolet. Est-ce que ça va passer? Non, ça ne passera pas. Ah, Buzz qui va aller coter Immortil. Au travers de tout ça, il était déjà en situation de 1v4 et la replay, grâce à Choc, va remporter sa première manche. Ça s'est passé quand même très rapidement ici. Donc, surtout pendant pendant ce moment-là, je te laisse caster très fort parce que je fais le replay et tout ça, donc c'est pas moi qui parle. Donc, l'analyse de fin de ronde, je te laisse la faire. Y'a pas de souci. On a vu déjà une première. Bon, on l'aura pas vu. Attaquer le Sunrise, ils se sont fait directement punir. Ils sont pas trop rentrés dans le bâtiment, on va dire. Non, on n'a en pas vu effet. beaucoup de jeu de l'attaquant. Après voilà, le skill et les duels ont parlé. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu m'envoies le logo de la replay, Vranos? Ouais, mais je l'ai en. Attends, parce que j'arrive pas à quitter par sec. Comment je quitte par sec, ça me. Windows D. Donc la deuxième défense ici va venir immédiatement au penthouse. Je vais t'envoyer la bannière parce que j'ai que la bannière. Bah ça me prend vraiment le logo en fait. Ok. Ok. Tu peux pas le couper? Est-ce que je peux te demander de le couper parce que genre je suis en cast ici? C'est le genre de choses que j'aurais dû faire avant de commencer le live, mais j'ai manqué de temps ce matin. Donc on a Warvid qui demande je caste avec qui? Avec Uranus, que tu connais peut-être si t'es affilié à la replay. J'aurais dû être là en TV4, je serai là pour la seconde game. Kamikaze, cool. Et Warvid qui dit MDR, le code qui passe pas. Le code qui a pas passé est un petit peu dommage ici, ça, on peut vraiment pas le nier. La -3 aurait été de toute beauté si elle avait passé, mais malheureusement, cette tentative-là va se solder par un échec. Donc au niveau ici de la composition, ce qu'on peut noter, ça va être des opérateurs légers. Et ici, le counter spawn kill. Immortil a été un peu trop agressif, un peu trop cupide pour son propre bien. Il voulait un kill avec beaucoup trop d'incitation. Si c'est un mot. Et c'est ainsi essentiellement qu'il va se faire intercepter. La semi-bonne nouvelle ici pour les attaquants, c'est qu'il n'y a pas vraiment de roamer. Les membres de la replay qui sont pas sur le site, ici, est-ce qu'on peut considérer Choc comme un roamer? Il joue plus la défense par proxy, mais son style de jeu peut vraiment changer. Yu ici, vraiment qui tient une ligne, son but c'est pas de flanquer et de venir tirer dans le dos des attaquants, il va juste tenir la ligne puis bloquer la rotation quand ici elle aura lieu. On voit clairement la Evil Eye qui est juste ici, qui peut vraiment causer problème. Notez, fait intéressant dans la composition, et Maestro et Echo, deux opérateurs qui sont bien faits pour gagner du temps et deny la plante. Tu m'as donné le logo sur Discord, ouais, il faut juste le détourer, puis ça, c'est le genre de choses que je vais faire genre durant les phases de préparation. Je te l'ai envoyé là. Ok, super. C'est Yuri qui te l'a envoyé? C'est Mbox qui est play. Ok, Mbox me l'avait déjà envoyé, super, je pensais que c'était l'autre équipe qui m'avait envoyé le logo. Tu sais, si jamais on a un Rio cette affaire, j'en profiterai. Donc pour l'instant, l'attaque est assez lente. Mais dans le bon sens du terme, les attaquants ici, la Akiro est vraiment en train de prendre son temps pour vraiment bien droner. Buck, on peut voir qu'il est en train de droner à partir de l'étage inférieur. Donc il aura pris l'information sur ses adversaires. Et puis là, il va peut-être même se laisser tenter par un peu de Buck au plafond. Quoique ici, malheureusement, il ne verra pas grand monde. Ratel et Easy sont dans leur drone. Donc si jamais le moindrement, ou caméra et drone Yakai, le moindrement qu'un drone peut prendre les informations sur leur présence et les pings, la grenade ici de Buck qui aurait pu le faire. Mais vraiment, c'est parce qu'il travaille sur des informations plus ou moins inconnues. Ici, il a tout juste pas vu son adversaire. On avait Ratel qui aurait pu se faire avoir par ça, mais malheureusement, pour lui, ça n'aura pas eu lieu. Yu qui va aller faire un frag flex, qui va se faire intercepter de manière tout à fait sauvage. Twinsy qui va aller chercher un kill également. Montagne ici est en train de tenter de loger lésion, mais ça ne passera pas. Yu avec le double kill, mais il va se faire refrag instantanément. À Buzz qui va aller chercher la vengeance pour son allié. Au travers de tout ça, on a quand même Ibana qui maintenant est morte. Donc ouvrir le mur derrière le salon VIP va devenir
impossible. Il va donc falloir arriver à partir d'endroits plus ou moins prévisibles. Les deux défenseurs qui nous restent sont des opérateurs à 3 points d'armure, des poids lourds, mais ils sont en solide désavantage numérique. On peut voir ici que Easy se fait harceler, se fait tirer dessus de tous les côtés en même temps, alors que Rattel retient la pression de son côté. Il n'y a absolument personne qui arrive. Easy va réussir à faire un kill. Donc ça, c'était quand même très pertinent. On va voir Abuz qui arrive de l'autre côté juste ici, avec Flex qui arrive de son côté. Donc d'un attaquant et un défenseur en train de vérifier chacune des entrées potentielles. Flex qui veut changer d'arme au mauvais moment. Une espèce de game sense un peu bizarre ici. On a Abuz qui est en train de tenter de poser le désamorceur. Et on a Rattel juste ici qui va tout simplement lui faire perdre du temps. Et c'est ainsi que la Replay Sport va remporter la deuxième manche grâce au temps, grâce au drone Yokai. Et finalement, ça va tout à fait justifier l'utilisation des opérateurs lourds. Bah, moi j'ai pas vu beaucoup de la manche, honnêtement. J'ai vu la moitié et la fin. Ouais, bah t'as dit le game sense bizarre du bug. Je pense qu'il fait pas exprès, honnêtement, puisque ça serait. Ouais, en effet. C'est vraiment. Une chose que je trouve un peu dommage, c'est que Buck aurait eu plusieurs possibilités de faire des kills sur Echo et sur Maestro qui étaient dans les drones, en train d'utiliser leur caméra, en train d'utiliser leur gadget. Tout ce que ça lui prenait, c'était le drone d'un de ses alliés qui allait lui mettre un ping pour lui dire exactement où briser le plancher. Parce que, ben, il y avait un kill gratuit, le moindrement qu'il réalisait qu'il avait l'opportunité. Tu sais, saisir l'opportunité, c'était pas du tout difficile, il fallait juste réaliser que l'opportunité se présentait. Et finalement, le drone Yokai avec la killcam finale, qui est un peu chelou parce que c'était pas genre un kill dans la killcam, mais tout de même. Donc, on va s'enligner pour la troisième ronde. La replay, oh merci Shox, logo détouré, ça c'est super. Ah, vous avez déjà tout le logo détouré. Ça c'est super, je vais pouvoir les ajouter. Donc pour la troisième ronde, on va aller hop, ici dans la cuisine, quelque chose qu'on voit relativement rarement. Et considérant le fait justement que la replay vient de remporter 2 rondes d'affilée, ben là, leurs possibilités d'emplacement à défendre deviennent de plus en plus limitées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Ils sont en train plus ou moins de souffrir de leur propre succès. Enregistrer l'image, on va avoir besoin de ça. Assets, logo replay, ça c'est super. Et on va le mettre dans l'overlay in-game pour la replay. Esport. Hop. J'avoue, j'ai un petit problème, je peux pas trop parler parce qu'il y a une aspirateur qui passe juste à côté de moi. Du coup, si je parle pas trop, c'est pour ça. Ah non, mais t'en fais pas, on l'entend quasiment pas. Ah, parce que là, je suis mute. Hein? Genre, je me mute. Mais pour une raison ou pour une autre, le logo veut pas s'uploader puis ça m'embête un petit peu. Hop. Logo replay.png, yes. Yes, ok, on l'a. Si je fais mettre à jour, le logo de la replay devrait venir apparaître. Ça, c'est super. Faut juste que je fasse ça. Voilà. Et on va être prêt à y retourner. Donc, on va voir ici Shox qui va partir immédiatement en roaming. La composition va être très intéressante. On a 4 opérateurs à 3 points d'armure. Et un seul opérateur plus léger qui, nécessairement, Shox ici, va être le roamer. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, l'attaque, va falloir voir comment l'Aikiro va vouloir jouer ça. Parce que définitivement, il va falloir qu'il fasse des têtes ou il va falloir qu'il inflige plus de dégâts à leurs adversaires qu'ils en reçoivent. Parce que, ben, ils ont, je vais pas dire moins de vie, mais oh, et voilà, Rattel ici, immédiatement, qui va arriver avec un premier kill. Il va avoir encaissé une grosse quantité non négligeable de dégâts. La bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'on a Doc qui va être juste là, qui va pouvoir le guérir si jamais il veut. Easy qui s'est encaissé quelques dégâts de la part de son allié, mais qui va quand même venir bloquer la fenêtre. Ultimement, c'est ça qui compte, c'est vraiment ce qui est important, bloquer l'attaque. Ibanan va être la prochaine qui va vouloir tenter quelque chose, mais il n'y aura pas grand chose à tenter. La meilleure façon de déloger, on peut ici peut-être tenter d'aller tuer Doc quand il veut guérir son allié, mais non! Flex ne sera pas en mesure d'aller chercher ce kill-là. Abuz est en train de commencer à arriver, puis s'il veut mettre de la pression, peut-être que Doc pourrait y passer. Mais pour l'instant, non, on a Immortal et Shox qui vont tous les deux faire un kill, ce qui va nous laisser déjà avec Abuz et avec Twinsy en pleine fusillade. De son côté, Shox va intercepter Abuz. Est-ce que le refrag va être possible? J'ai l'impression que ça va être un peu difficile. Le jeu de travers qui va commencer, mais ça ne passera tout juste pas. Twinsy, la bonne nouvelle, c'est qu'il a encore toute sa vie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est en situation de 1v5 et Immortal va aller faire le kill. La replay va donc avoir une manche parfaite. Ils n'ont perdu absolument aucun joueur de la composition durant cette ronde-là. Et c'était de toute beauté. Ce qui n'était cependant pas de toute beauté, c'est que j'ai raté une grosse quantité des kills. Et donc le replay va se limiter à 2 clips. Ouais, t'aurais dû te mettre sur Lésion. Je crois que c'était Jäger, pardon. Ouais. Donc ici, en plus, comme il y en avait un que c'était le drone qui a vu Mira faire le kill. J'ai pas vraiment vu Mira tirer, mais tout de même on voyait très bien. Puis après ça, c'est le kill cam final. J'ai raté beaucoup de kills. Et ça fait dommage. Et voilà, un beau kill là-dessus. Est-ce qu'il y avait un bug ou quelque chose comme ça?
dans la composition précédemment, je ne pense pas. On avait, voyons, Jackal, pour ce que ça vaut. Lui aussi peut jouer un petit peu la verticalité avec son fusil à pompe, mais c'est pas sur le même niveau que Buck, définitivement pas. C'est pour ça ce que je me disais, parce qu'on aurait pu les déloger la clash ou des choses comme ça. Ou il y a autre chose, c'est comment dire? Ça prenait surtout des grenades frag. Puis ça, il y en Quand avait pas. quand le doc a été heal la Mira, il y avait il y avait Jackal qui était déjà dans les stairs et qui compte pas la rota, et je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, donc je vois le message de Warvid. Il faudrait zoom le logo de la replay. Là, l'ennui, c'est que si je veux le zoom, c'est pas suggéré dans le site web. Il va juste uploader l'image intégralement. Il va falloir que je fasse ça dans Photoshop. Et puis, c'est comme. Excuse-moi, pas vraiment le temps de faire ça. Donc, vous avez l'air bien parti pour gagner. Si vous allez en grande finale, je vais le zoomer un peu plus pour la grande finale. Mais à part de ça, pour l'instant, désolé, c'est pas vraiment le moment de faire ça. Après ça, c'est la grande finale? Ouais, on a 4 équipes, donc 2 demi-finales, une grande finale et une petite finale. La première est déjà passée? Il y a 2 casters. Bon, c'est 2 casters. Une autre partie qui est en cours en parallèle. Ah, mais c'est pas sur ta chaîne, enfin c'est. Non, c'est plutôt sur une autre chaîne. compétition. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est le caster affilié à la Akiro qui caste l'autre partie. Ce qui est un peu comique. Ah, on peut voir pourquoi Immortal voulait arracher la barricade Castle. C'était pour lui permettre de faire des sorties comme ça. Et puis les attaquants, on va voir comment ils vont vouloir la jouer ici. Le Drone Touch immédiatement qui va rentrer puis qui va prendre l'information sur le pulse. Est-ce qu'il va vouloir sortir? Non, il est en train de barricader. Donc si jamais quelqu'un voulait vraiment en profiter pour mettre de la pression, mettre beaucoup de pression, il aurait peut-être été en mesure d'aller chercher un kill comme ça pendant que Pulse était encore en train de barricader la porte. Mais ultimement, on parle dans le vide parce que là c'est terminé et le kill n'a pas eu lieu. T'as affilé à la replay toi, non? Moi ça? Non. Ouais. Non, ok. Parce qu'il y a écrit que t'es casseur de l'équipe dans le Discord. Ah ouais, bah tu sais, les gens me demandent est-ce que tu veux caster pour la team. Je fais comme, ben oui, si tu as des matchs à me faire caster, je vais les caster. Mais tu sais, c'est pas genre, veux-tu être membre de la replay? Parce que sinon, je serais membre de genre 25 équipes. Ici, on a plus de roamers. Et puis, le jeu anti-roaming jusqu'à présent, qui semble avoir un certain succès. Je veux dire, visiblement, ben, le premier sang vient à l'Akiro. Ici, la replay ont déjà perdu un joueur. Et on a quelques attaquants qui sont en train de prendre le contrôle. Oh, Abuz qui est juste ici, Pulse. Oh, ici, je pense que c'est même Glace qui pique. Et oui, Immortal va réussir à aller chercher un premier kill. Il va continuer à chercher au-dessus de lui. On avait Abuz, je crois, qui était à l'étage supérieur, par exemple, avec la trappe qui va s'ouvrir. Il va descendre immédiatement. Et là, si Pulse est encore en train de regarder l'étage supérieur, ça pourrait faire le kill. Mais non, on va avoir Sledge qui va aller chercher ça. Ça va nous redescendre en situation de 4v3. Les défenseurs restants vont donc être Rattel et Easy qui eux vont plus ou moins être sur l'objectif. Et finalement Castle qui tient de l'autre côté. Donc Easy va être le prochain à recevoir de la pression. Et puis il va falloir qu'il fasse très attention. Si le lancer jab va clairement exploser. Et là ce serait le moment idéal pour le rusher. On tente de lancer des flashs mais ça ne va pas le faire. Zofia ici est en train de prendre des lignes. Et non, faut pas se décaler au mauvais moment sans viser. Ça peut être tout à fait dangereux. Il va tenter. Est-ce que c'est un flic? Non, c'est Rattel qui a réussi à aller faire le kill. On a Abuz qui est en train de flanquer au même moment. Donc ici, le flanc de Abuz a le potentiel d'être parfaitement intéressant. Tout de même, il y a des tirs croisés et par les défenseurs et par les attaquants. On peut voir ici Rattel qui va tenir sa ligne avec Easy qui tient le back. Rattel se retourne au même moment. Donc ici, monter les escaliers, ça pourrait être le bon moment. C'est vraiment comme il joue d'échanger de ligne tout le temps. Finalement, Easy va réussir à aller chercher son frag. On tentait de faire des rotations. Flex va détruire la caméra. Et puis là, c'est ça, on voulait arriver à partir de l'autre côté, à partir de l'aquarium. Mais il y avait une barricade Castle, donc ce sera pas Twitch, mais bien Zofia qui va y aller. Il lui reste des balles dans le KS 79 Lifeline, mais il leur reste 28 secondes. Et une situation de 2v3. Ici, on peut voir qu'ils sont vraiment pas certains de ce qu'ils veulent faire. Twenzy qui se relocalise 2 et 3 fois. Et puis ici, l'assaut qui avait bien commencé, honnêtement. Mais là, ils sont vraiment en train d'hésiter. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire. Et on peut voir que ça pose problème. Donc ici, il va vraiment falloir que Twenzy arrive à rentrer. Mais il va y avoir Doc qui va être là pour l'intercepter. Et voilà, Rattel va aller faire le frag. Et Easy va en faire un autre de son côté. Presque au même moment. Ce qui va permettre à la replay de remporter sa 4e manche. La Akiro qui a de plus en plus de difficultés à remporter ses rondes. Et qui est en train de se creuser un certain retard par rapport à son adversaire. Qui, plus que ça va avancer, plus qu'il va être difficile à contrer. Et duquel ça va être de plus en plus difficile à remonter. Waouh! Contrôle? Scan en cours. Ok. Et? Respiration. Et voilà, on avait Doc qui va avoir intercepté Twitch ici. Puis au même moment, Lésion. Easy a su faire son kill également. Donc c'était
C'était bien joué. Les attaquants qui avaient la possibilité de mettre leur première manche avec le revenge kill du glace sur Sledge, mais je comprends pas pourquoi. Vas-y, termine ta phrase. Le glace qui push tout seul le Sunrise, je trouve ça bizarre déjà. Et il n'y avait pas vraiment une stratégie d'attaque, on va dire, comment dire, je sais pas parler, méthodique. Enfin, c'est pas vraiment méthodique, chacun attaquait un peu de leur côté. Et on l'a vu surtout vers la fin, le Twitch et la Zofia qui étaient totalement désorientés, savaient pas par où attaquer. Et bah, Ouais. ça résulte d'un manque de strat, je pense, À au la- niveau de l'attaque. À la fin, en effet, on voyait vraiment que c'était de l'improvisation totale puis un peu de la panique. Ils savaient plus quoi faire et puis ça se reflétait dans le stress qu'ils avaient. Cependant, au début, je trouvais qu'il y avait quand même un certain potentiel à l'attaque parce que, oui, tu disais, ils attaquaient tous un peu de leur côté, mais moi, la stratégie que je voyais, c'était on veut encercler l'objectif, mettre de la pression de tous les côtés, puis tu sais, chercher les tirs croisés. Tu sais, tu forces Doc à se replier un peu, sinon il se prend une balle, puis après ça, il y a quelqu'un qui bloque la rotation ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, d'encercler, d'arriver de différents côtés à la fois, oui, ça peut être très pertinent, mais en effet, ça demande une bonne coordination qui, visiblement, était là au début. Hein, le refrag sur le glace, comme tu disais. Bah, et par exemple, c'était Ouais. bien. Il prend le pulse et normalement, l'attaque peut et c'est pas, ça a un peu bégayé pour aller sortir les ions, etc. etc. C'est dommage. Donc, c'est ça, le château de cartes, juste à un certain point, s'est effondré. Vraiment, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Donc, on a une grosse deuxième phase de drone avec ici Flex Encanto qui prend les informations, qui va vouloir commencer à rentrer. Immortal est capable de faire un frag sur Twenty avec une petite sortie. Lésion pour avoir été identifié et délogé, dans la mesure où il s'est replié, mais pas parce qu'il est encore vivant. Parce qu'il est mort, pardon. Et Shock, c'est capable d'aller faire un autre kill. Donc là, vraiment, les attaquants commencent à avoir un peu de la difficulté. Est-ce qu'on a l'info sur le lésion? Est-ce qu'on a l'info sur les lésions? Oui, Montagne est clairement en train de venir le chercher. Peut-être pas, mais là avec... Ah voilà, maintenant on l'a définitivement. Et ça va être Immortal qui va tuer Abaz. Abaz qui était par-dessus l'épaule de Montagne. Qui était supposé aller chercher le kill, mais ça n'aura pas eu lieu. Et puis ici, on va recevoir des kills, on va recevoir de la pression. On va avoir Flex qui va tomber immédiatement. Montagne qui va réussir à faire un kill très bien joué, par exemple. Tout n'est pas fini. Maintenant, par exemple, tout est fini. Ça va être Yo-Yo finalement. Dans une situation comme de 1v3, comme ça, Montagne qui se fait encercler. Il n'y a absolument rien qu'il puisse faire. Le drone Yokai qui le désorientait sans arrêt. Finalement, je pense que c'était comme dans le bout de la main ou dans le bout de l'oreille. Tout de même, c'était bien joué. D'ailleurs, je vois que la Replay eSport, vous avez votre chaîne Twitch, donc de la Replay eSport qui dit oui, on peut dire que c'est bien joué. En effet, je veux dire, la Replay eSport est maintenant en situation de 5-0. Là, Akiro qui a vraiment des grosses difficultés à gagner ses rondes. Et ben, visiblement, ça se reflète. Ouais. Une manche parfaite, là oui, c'est mérité, mais en vrai, si tu dis qu'il y a 3-2, c'est pas choquant. Si tu dis qu'il y a 4-1, c'est pas choquant. Il y avait moyen d'aller prendre des manches pour la Akiro, ça n'a pas été fait. Et bah là, par exemple, c'est trop rapide, on prend 2 sorties. Et ben c'est compliqué, on va dire, d'aller prendre des manches. Il y a plus de. J'arrive pas à parler, c'est gravissime. Le français, il est parti loin. Non, mais t'en fais pas. Comprends. Écoute, vraiment, ce qui se passe, c'est que ça va être lourd sur le moral. Tu sais, si tu te dis on n'est pas capable de gagner, même si on essaye, ben, subconsciemment, ils vont juste se donner un petit peu moins. Puis, tu sais, ça va être le désespoir qui va embarquer, puis ils vont dire à quoi ça sert de s'essayer si on perd de toute façon. Donc, ça prend vraiment un moral d'acier, puis ça prend vraiment un mental de fer pour ne pas se laisser abattre par une situation comme ça, se relever les manches puis se dire let's go, c'est là qu'on fait la remontée, puis c'est là que ça va être spectaculaire, tu sais, croire à la remontée et puis vraiment y aller de tout son cœur. Dans des situations comme ça, c'est pas facile, mais s'ils sont capables de le faire, ça va être vraiment beau à voir. La bonne nouvelle, c'est que le changement de rôle arrive, donc tu sais, les maps, vas-y. Au-delà d'y croire, faut avoir l'envie de la faire surtout, faut s'y donner. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, encore une fois, si tu baisses les bras, puis si t'es en train de sombrer dans le désespoir, perds pas ton temps, puis tu sais, déclare forfait tout de suite, tu vois. Mais là où je vais en venir, justement, c'est que, tu sais, R6 est un mode de jeu asymétrique, donc... Oh, une tentative de sortie ici de la part de Choc, aucun attaquant ne spawn de ce côté-là, par exemple. Il va se faire intercepter par Flex. Un peu trop de cupidité ici, la sortie de Choc qui a été beaucoup trop agressive pour son propre bien. Et ici, très rapidement... On va avoir Easy qui va être directement dans le visage justement de ses adversaires. Et par exemple, Ying va vouloir lancer la charge Candela, mais le dispositif Jaeger va la bloquer. Donc elle va pas lancer la deuxième Candela toujours, ça serait vraiment du gaspillage. Ça prendrait Zofia qui vienne lancer un quelque chose dans la porte pour désactiver
le dispositif, puis après ça, venir aller chercher le kill. Voilà, Zofia vient exactement de faire ça. Easy qui va être un peu désorienté. On va voir Twitch. Oh oui! On va voir Rattel qui va être en mesure d'aller chercher le kill. Très bien joué. Immortal de son côté, capable d'en faire un également. Donc là, Flex, je pense, est-ce qu'il a lancé une cache-charge Candela? Non, il en a encore 2 dans son inventaire. Il va lancer une autre ici. Est-ce qu'elle aussi va se faire intercepter? La réponse, ça va être non. On va voir Rattel qui va lancer la Nitro. La Nitro va-t-elle faire le kill? Non! Ça va être Immortal finalement qui va aller chercher le kill avec la sortie. Abuzz va être en situation de 1v4. On va voir ici une sortie. Premier kill va se retourner. Le flic, est-ce qu'il va passer? Ah, tout juste pas, il va se coucher, il va attendre. Easy qui semblerait vouloir continuer de mettre de la pression, mais encore quelqu'un dehors. Et ici, Abuzz va vraiment devoir se relocaliser. Il semble vraiment avoir peur que quelqu'un d'autre veuille tenter la sortie, ce qui définitivement est très compréhensible. Il a les grenades frag, donc ce serait, voilà, maintenant il va s'y tenter. Et hop, cette grenade-ci va-t-elle faire le frag? La réponse va être non. Easy, donc il va continuer de le tenter. Avec le bouclier, il peut vraiment se sentir très confiant. Abuzz qui fera encore parfaitement bien attention à tous ses angles. Il va préparer une deuxième grenade. Celle-ci aussi a été lancée pas assez loin. Donc là, le plus de grenades, c'était sa meilleure chance de tuer Clash. Là, il veut tenter de jouer le bait un peu, mais définitivement, il se fait repérer. Puis même si on ne sait pas exactement où il a sorti son pistolet cette fois-ci. Donc ça va être une fusillade face à face. Abuzz qui a vraiment de la difficulté à atteindre sa cible. Il semble vraiment s'attendre à ce que quelqu'un veuille sortir de ce côté-là. Les percussions. Et finalement, c'est Easy qui va remporter la 6e manche pour le replay. Clash de retour, ouais, Clash de retour. En fait, ce qui se passe, c'est que le glitch de Clash est encore dans le jeu, ok? Mais l'utilisation de tout glitch, quel qu'il soit, est catégoriquement interdit à la compétition. Donc, tu peux utiliser Clash sans abuser de son glitch, puis ça va être correct. C'est quoi le glitch de Clash, même? Ça peut tirer avec le bouclier déployé. Donc, on peut voir que ça, c'est pas la meilleure des choses pour un jeu balancé et équilibré, tu vois. Pas en classé, ouais. Clash est de retour, pas multijoueur en fait, pas en classé, pas en 5. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous parler de cette ronde-là? Qu'est-ce que tu as remarqué? Anecdotique sur la manche. Ça rentre pas dans le bâtiment encore une fois, ça se fait sortir de droite à gauche. On panique en fait, on n'arrive pas à prendre les duels. On l'a vu avec Sledge. Qui s'attendait qu'il y ait des sorties à droite, à gauche qui étaient perdues en fait. Et qui peut rien faire, hein, il est en 3v1, tout le monde sort. Et ben voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment de stratégie d'attaque. En tout cas, on la voit pas. Parce que la Zofia qui pique trop la fenêtre, qui se fait décaler par la Mira. -1. Je sais plus comment sort Ying, mais je crois que c'est une sortie d'Immortal avec son bandit. Et après, bah, ça déroule en fait. Il n'y a pas vraiment. Je veux dire, même au niveau des défenseurs, en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie de défense. C'est juste le mental qui parle. Il y en a qui sont en confiance, qui n'ont pas peur, qui sortent, il y en a d'autres qui sont un peu en panique. Plus que le mental, j'aurais tendance à penser que c'est aussi le shoot. Tu regardes, invariablement, il n'y a personne qui a vraiment joué l'objectif jusqu'à présent. Je veux dire, les amorceurs, on a gagné une fois à cause du temps, donc ça c'était vraiment jouer l'objectif. Mais sinon, c'est vraiment juste une question de kill. Immortal qui rentre, Easy, Immortal a un ratio de 2 à peu près. Mais c'est surtout Easy, voilà ici, avec du 6-0, 4-0, ils ont des ratios nettement positifs. Ici, Flex on Uno, Flex on Joystick, 0-6, Kanto, 2-6, Twinsy, 2-6. Donc, il y a vraiment juste Abuzz qui est capable de tenir de faire sa part pour l'équipe, mais évidemment, seul, tu peux pas juste. Avec un ratio neutre, quand tu es le meilleur de ton équipe, tu peux pas carry ta team. On va voir ici Abuzz qui va jouer le roamer, qui semble s'attendre à ce que ici Ash immédiatement arrive. Ouais, et puis voilà, l'avantage de surprise a été perdu à la toute dernière seconde. Il a commencé à tirer, ça lui a pris un demi-chargeur pour faire son kill, mais il a réussi à aller le chercher. Donc ça va être la bonne nouvelle. On est en train de mettre de la pression. Oh, Easy ici veut mettre de la pression à l'étage supérieur sans rentrer dans le bâtiment. C'est quelque chose de très intéressant. Immortal finalement qui va se relocaliser. Yu qui est sur le top. Et Rattel qui lui va être en train de prendre des informations. Donc, ici vraiment on peut voir les attaquants qui vont y aller de manière un peu plus méthodique et systématique. Ils veulent pas s'exposer inutilement. Comme par exemple, on a Easy qui est capable d'aller chercher un kill. Au travers du plafond d'ailleurs, ni plus ni moins, très bien joué. Ça c'est un game sense qui parle en fait. Ah, c'est ça. Rentrer dans le bâtiment, ça te rend vulnérable au roamer. Donc, on peut attaquer l'objectif à partir de l'extérieur du bâtiment. Puis, ça va un peu plus sécuriser les choses. Yo-Yo ici, qui a pas la COG. Et puis, ici, il tente des tirs un peu à longue distance. Donc, la COG aurait été vraiment utile pour tenir cette ligne-là. Mais on peut voir qu'il n'y a absolument personne sur A. Vraiment, Immortal a une réelle possibilité de rentrer dans l'objectif. Cependant, le danger, c'est Abuzz. Abuzz pourrait facilement remonter. Il a vu Buck là-bas, mais il n'est pas capable de chercher le kill, malheureusement pour lui. Mets-toi sur Mavic.
Hop, et voilà, le premier kill va avoir eu lieu. Maverick ici, voilà, est maintenant sur l'objectif. Il va être en mesure d'aller chercher le frag sur Twenzy. Très bien joué. L'objectif qui est maintenant parfaitement sécurisé. Oh, ici, on va peut-être avoir Flex qui va lancer sa grenade à gaz télécommandée, mais ça fera pas. Buck, voyons, il a sauté, pardon. Le kill ne sera pas possible. Oui, finalement, Akiro va réussir à remporter sa première manche. Et comme je disais tout à l'heure, R6 est un mode de jeu asymétrique. Défendre semblerait être plus facile qu'attaquer. Définitivement, les scores qu'on a jusqu'à présent le reflètent relativement bien. Ah, ça dépend des maps. Ça dépend des maps, oui, mais dans ce map-là, je veux dire, jusqu'à présent, systématiquement, c'est que des rondes en défense qui ont été gagnées. Justement, on a une situation de 6 à 1. Donc, on aura eu justement l'équipe orange, la replay, qui a gagné ses 6 manches en défense. Et ben là, maintenant qu'on a une manche en défense pour l'Akiro, ben l'Akiro est capable de gagner sa première manche de défense. Donc, voilà, essentiellement, c'est tout ce que j'ai à dire. Abaz qui a réussi à faire une belle double kill. Voilà. Ouais. Ça. Ou si, par contre, le bug qui prend un kill en dessous du plancher, bah, vraiment, c'est un bon gain de je pense qu'il n'y a pas mieux en fait. Ouais. Parce qu'il y a, voilà, qu'il y a plus de niveau de ce côté-là. Parce que même moi, j'y aurais pas pensé honnêtement. Faut y penser, du moins. Bref. Je te répondre à quelqu'un dans le chat. Oh. Ensuite, le Jaeger qui fait bien son kill sur break, qui change peut-être la manche honnêtement. Et bah après ça tombe. Par contre, c'est le drop de Maverick qui est incompréhensible aussi. Je savais pas où était le diffuse, donc je peux pas te dire. Et je sais pas pourquoi ça drop. Non, en effet, sauter par la trappe, c'était quelque chose de... C'était une décision tactique vraiment très intéressante. Il était sur l'objectif, il avait le contrôle de l'objectif, puis il a sauté par la trappe pour aller chercher le kill sur Smoke, alors qu'il aurait juste pu l'ignorer, puis jouer l'objectif. Il n'y avait pas le désamorceur, certes, mais je veux dire, il avait juste à dire à son allié, viens, rentre sur l'objet, et pose le désamorceur, il aurait pu rester en haut et tenir sa ligne. Mais finalement, il a préféré pourchasser un adversaire, ce qui l'a fait sortir de l'objectif, ce qui l'a permis essentiellement à mourir pour rien. Il avait accompli sa tâche, il avait pris le contrôle de l'objectif, mais il a volontairement délaissé l'objectif pour aller mourir à l'extérieur. Ça, c'était une décision tactique qui était de mauvais goût, essentiellement. L'envie du kill, je pense. L'envie du kill. L'appel du kill est très fort. Tu sais, quand t'es en situation comme de 4v1, c'est difficile de ne pas rusher. En termes de roamer, ici, on a vraiment que Abaz qui va être roaming, et puis c'est pas un opérateur qui a vraiment le gadget de roaming. C'est plus juste qu'il est léger. Oh, au moment où je dis ça, par exemple, on a Flex Encanto, lui, qui va être juste ici dans la salle de sécurité, dans un angle mort, par exemple. Ouais, bon, si quelqu'un veut rentrer de l'autre côté, on risque de le voir. Et là, il prend un certain risque. Ici, Abaz va encaisser beaucoup de dégâts. Et puis, à cause du drone Yokai, du drone de Lion, pardon, il va avoir des gros problèmes. Mais il va survivre à ça. Surprenamment, il va continuer à tenter le flanc. Et ici, là-bas, il a tout juste vu le bout de la tête de son adversaire. Mais l'un et l'autre n'arriveront pas à atteindre leur cible. Donc ici, Abaz sait très clairement qu'il a un gros désavantage numérique. C'est vraiment juste une question de temps avant qu'il se fasse encercler. Et c'est pourquoi il se relocalise. Puis il se replie de plus en plus. Il va y avoir Doc qui va vouloir venir le guérir. Mais derrière lui, juste ici, on a Lion. Lion qui a attendu un peu trop longtemps. Il y avait Doc, puis il y avait Abaz qui était faible et Doc qui était en guerre son allié. Donc il y aurait eu une double kill potentielle, hypothétiquement faisable à aller chercher. Mais il a été un peu trop passif là-dessus. Donc là, il va continuer à avancer, de push l'objectif. Mais l'avantage qu'il avait tout à l'heure est maintenant perdu. Il sait plus vraiment où sont ses adversaires. Et on a ici, au moment où je prends la perspective d'Immortal, il vient tout juste de faire un kill. On a également Abaz, lui aussi, qui va se faire abattre au moment où je prends sa perspective, qui est tag par Jackal. Donc l'anti-roaming ici, qui a parfaitement bien fonctionné. Maestro qui a décidé d'utiliser ses caméras à l'extérieur de l'objectif. C'était vraiment une décision tactique, encore une fois. Une mauvaise décision tactique. Il est mort pour rien, puis ses Maestros, ses Ivalice sont maintenant perdus. Le drone qui va pas réussir à aller chercher ce qu'elle a. On a Flex de son côté qui a réussi à faire un bon kill, mais tout n'est pas encore joué. On va voir Twenzy qui va regarder en face de lui au moment où ça push sur la gauche. Ça va être Flex qui va tenir la ligne ici, mais non, Twenzy va tomber. C'est Doc qui va pouvoir se réanimer relativement rapidement. Le fusil à pompe à cette distance-là peut faire très mal, mais il faut encore atteindre sa cible, ce qui ne sera pas le cas. C'est ainsi que Flex va tomber. Doc est capable de faire un kill. On va donc maintenant savoir exactement où il est. On va continuer à mettre de la pression, mais pour l'instant, il est Jackal. Ça va également être un gros problème. De son autre côté, au moment où je vais prendre sa perspective, encore Flex, son Uno qui sert à voir, ça va me laisser avec Doc en situation de 1v4, et voilà, Twenzy va tomber ainsi au bal de Immortal. L'avantage numérique ici pour la replay était tout simplement trop impressionnant, était trop étouffant. Très beau kill, et c'est ainsi que la replay va remporter ça. Chose comme ça. C'est une game à 15 kills pour Immortal.